Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour ces nouvelles analyses Realty. Et en effet, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu pour des analyses à part la maison de réinvestissement ou l'analyse fictive que j'ai faite du coup cette semaine. D'ailleurs, on va en reparler notamment pour la comparer à cette propriété là dans l'Indiana parce que du coup, bah, c'est assez similaire. Donc, on se retrouve pour trois nouvelles propriétés dans trois états différents dont un État donc nouveau, bah, donc l'Indiana. Ensuite, on a cette propriété en Géorgie et la dernière au Texas. On retourne au Texas, on commence vraiment à acheter de plus en plus de propriétés au Texas. Avant de commencer, juste, bah, je voulais m'excuser aussi sur les 2 dernières vidéos. Le son, en effet, était pas terrible. On m'a remonté ça dans les commentaires et sur le canal Telegram. Et c'est vrai que bah, les réglages avaient changé. Je ne sais pas forcément pourquoi. Et en plus, bah, vous devez l'entendre, j'ai la voix complètement cassée. Honnêtement, j'ai les voix de canard ou de tata Jacqueline qui a fumé 2 paquets de cigarettes. Donc voilà, donc désolé encore une fois, bah, pour cette voix un peu de canard, mais en tout cas, je suis toujours fidèle au rendez-vous. Du coup, la vente aura lieu donc, bah, ce jeudi 3 octobre à 21 h heure française. Donc attention, on n'est pas le vendredi qui est à 17 h heure française, cette fois-ci, c'est bien à 21 h heure française le jeudi. Donc et ben, on va commencer tout de suite, ces analyses juste pour regarder où on est situé par rapport aussi à nos propriétés. Donc comme je vous ai dit, on a une propriété au Texas, donc qui est dans la banlieue de Houston. Donc vous voyez, on a déjà 2 propriétés et là, vous allez voir, on va se trouver plutôt vers ici, donc Seafood, donc proche, de la mer. Ensuite, on va aller en Géorgie, donc près de la dans la banlieue d'Atlanta. Donc là, pareil, on a déjà 3 propriétés. Donc là, on en a une à Griffin, une à McDonough, une vers Covington. Et là, on va aller à Loganville. Donc là, on commence à entourer Atlanta. Peut-être que la prochaine fois, ce sera Lawrenceville et après Johns Creek. En tout cas, voilà, on entoure Atlanta. Et ensuite, bah, la dernière, du coup, bah, dans le nouvel État, donc dans l'Indiana. Hop, je dézoome. Donc l'Indiana ici, donc dans la banlieue de Indianapolis. Et c'est pour ça aussi que, eh ben, on va parler aussi de ma vidéo analyse fictive que j'ai fait cette semaine, parce que moi j'avais analysé Louisville et vous voyez, on n'est pas si loin que ça. Et donc, mon avis, il y a un bon comparatif à faire. Allez, on commence tout de suite avec la propriété du coup du Texas. Donc voici la propriété. En plus, on a des photos de l'intérieur, on a pas mal de choses. Vous voyez, honnêtement, c'est une belle propriété, bien entretenue. Il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a, en tout cas, j'ai pas vu de gribouillage sur les murs comme on a pu le voir dans les précédentes propriétés. Voilà, la salle de bain, très bien. Hop là, on a un beau jardin. Vous allez voir aussi en surface, on est sur un beau jardin. On a 345 000 du coup, dollars à lever. On va avoir un rendement espéré de 7,22%. La Rain Start au 1er décembre, donc un peu moins de 2 mois. Donc pour le coup, c'est quand même une très bonne Rain Start. On va avoir 6 800 tokens. Bon, pour le coup, je pense que si on aura largement le temps d'acheter cette propriété, c'est une 3 chambres, 2 salles de bain et une maison de 1968. Donc, bah, quand même un peu ancienne, mais bon, voilà, qui a à peu près 60 ans. Ensuite, on va aller voir les caractéristiques. Donc, comme je vous ai dit, eh ben, elle a quand même un grand terrain, donc plus de 8000 square feet. Donc là, quand même, on a un bon terrain. On a 2 garages attenants. On est proche de parcs, on est proche de pas mal de choses. Et si on regarde, donc voilà où on est situé. Donc vous voyez là, il y a les lacs et là, bah, c'est la mer. Donc, et par rapport à Houston, et bah, Houston, c'est ici. Donc on est vraiment au sud-est, bah, au sud-est du coup de Houston. Ensuite, eh ben, on va avoir une enveloppe travaux de 5 000 $ pour maintenir la maison dans des bonnes conditions, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Mais bon, après 5 000 $ encore une fois, c'est complètement acceptable de ne pas savoir pourquoi. Ensuite, il nous rappelle aussi, et ça c'est vrai qu'on a beaucoup de propriétés en général, 2 3 chambres, 4 chambres, et on va le voir, c'est encore le cas sur les autres propriétés. Et leur cible est carrément la génération X avec, bah, du coup, avec des enfants, des jeunes familles. Et c'est pour ça que ça va être aussi intéressant d'aller voir notamment les écoles. Ensuite, on va aller voir tout ce qui est partie financière. Donc, on va avoir un loyer de 3 200 $ et vous allez voir que sur la propriété suivante, ce sera également 3 200 $. Sauf que la grosse différence, et là c'est important de voir du coup bah, chaque ligne, c'est que dans cette propriété-là, on va avoir
bah, du coup, des property tax qui sont juste énormes. On a quasiment 600 $ de property tax. Donc, ça grève quand même pas mal notre rendement. Et c'est pour ça qu'on a un rendement plus faible sur cette propriété-là, alors que pourtant on achète moins cher. Donc, voilà, mais parce que voilà, on a des fortes taxes. Ensuite, si on regarde, et bah, du coup, l'achat, donc on achète la propriété 299 000 $. On a une petite enveloppe travaux de 5 000 $. Point aussi important, et ça c'est le truc, c'est que l'administration fees est de 500 $. Ça veut dire qu'on est repassé sur des LLC et on a fini les Inc. Coucou les LLC. Donc on va aller voir si c'est cohérent du coup ce prix et le loyer pour ce quartier. Donc sur Zillow, et là on voit en fait que la propriété, en tout cas, elle a été mise en vente à 302 000 $. Donc nous on achète 299, donc ça veut dire qu'on a fait une petite négo de 3 000 $. Ouais. Au moins, elle a mérite d'exister cette négo. Mais bon, après, voilà, c'était quand même pas incroyable. Et si on regarde surtout, eh ben, la baisse des prix, à la base, elle était listée à 310 000 $ et après, elle a baissé seulement à 302. Donc finalement, on a acheté 11 000 $ de moins par rapport au premier prix listé. Voilà, il n'y a pas eu de grosse baisse comme on a pu le voir la dernière fois où il y avait limite 40 000 ou 50 000 $ de baisse. Ensuite, eh ben, on va aller voir les autres estimations. Donc sur Realtor, le prix estimé moyen est de 307 000 $. Sur Homes.com, on est également à 307-308 000 $. Donc on voit qu'on est plutôt cohérent même avec notre enveloppe travaux de 5 000 $. Sur la partie loyer, donc nous on est à 3 200 $. Donc vous voyez, El Lago, et bah bon, il n'y a pas beaucoup de propriétés en tout cas en location. Il n'y a que celle-ci qui est pas très loin et on est à peu près à 300 à 3 200 $. Donc c'est honnêtement, ça reste assez cohérent pour ce type de propriété. Je voulais juste vous montrer la petite vidéo aussi de présentation de El Lago. Et vous voyez, donc il y avait vraiment, du coup, c'est très balnéaire. Et après, voilà, son petit port, voilà, les pêcheurs. Bon, ça a l'air vraiment d'être aussi pour les retraités. C'est pas très jeune, mais bon, on vise quand même la génération X qui, en tout, qui veut en tout cas s'intégrer de plus en plus, qui peut-être qui quitte aussi la Californie et qui vient de plus en plus au Texas. Donc, ouais, donc ça a l'air en tout cas d'être une communauté. Voilà, il y a plein de choses, ça a l'air plutôt sympa. Vous voyez les belles maisons, on va aller se promener après, vous allez voir, il y a des baraques incroyables. Donc voilà, bon allez, on passe ça. Après, on va regarder tout ce qui va être du coup risque naturel. Et là, vous voyez en effet, bah, on est dans le sud des États-Unis, on est au bord de la mer. Voilà, il y a quelques risques, notamment bah, d'inondation à 7 sur 10. 9 sur 10 au niveau des tempêtes et au niveau des tempêtes et des forts vents, et 10 sur 10 au niveau de la chaleur. Bon, bah ouais, on est également au Texas. Après, d'avoir des fortes chaleurs au bord de la mer, honnêtement, c'est pas la même chose que d'avoir des fortes chaleurs en plein milieu des terres. Donc, je pense que ce sera que malgré tout plus agréable, à vivre. Allez, on va aussi regarder, et bah, du coup, le quartier, s'il est plutôt bon ou pas. Donc nous, on est à El Lago et vous voyez, donc plus c'est foncé, plus le prix de l'immobilier est important. Et bah, vous voyez qu'on est dans le quartier le plus huppé du coup de Seabrook. Donc on est El Lago dans Seabrook. Ensuite, au niveau criminalité, et bah, pareil, on est le quartier le plus safe, en tout cas pour Seabrook. Et ensuite, au niveau vacances locatives, on est à 6,8%. Et au niveau de temps de trajet pour aller au travail, il y a 36% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail. Donc c'est plutôt correct. Allez, on va aller se promener. Du coup, bah, voici notre propriété. La Google Card est passée en 2022, donc il y a 2 ans. Et honnêtement, vous allez voir, bah, c'est des petites maisons, c'est hyper bien entretenu. Voilà, vous voyez, honnêtement, c'est des belles petites propriétés, c'est un quartier plutôt sympa. Et je suis allé voir un peu, on va aller zoomer, on va aller voir directement par là. Hop, et vous allez voir les baraques qui sont juste incroyables. Hop, donc voilà, petite maison au bord, au bord de l'eau. Et je crois que même là on voit avec son petit ponton, je sais plus si on voit dans celle-ci.
Donc c'est pas celle-ci, mais on va aller plutôt, hop, on va aller par là. Et voilà, celle-ci, hop, avec son petit ponton ici, elle peut aller directement au lac. Voilà, vous voyez les clôtures au bord de la mer. Hop, c'est juste incroyable. Donc voilà, donc on est vraiment dans un quartier très très huppé. Donc là, c'est quand même un point hyper positif, en tout cas pour nos résidents. Je vous ai pas montré ça non plus au niveau des écoles. Hop, voilà. Au niveau des écoles, alors que c'est des écoles publiques, vous voyez, on est sur A et A8, enfin A6, A5, enfin voilà, on est juste sur des écoles, en tout cas pour du public, j'ai encore une fois jamais vu ça à ce jour. Donc voilà, donc on est plutôt sur un très 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 bon quartier là-dessus. Allez, on regarde tout de suite en résumé. Du coup, eh ben, on a un token à 50,88 $. La reine start dans un peu moins de 2 mois. Un rendement de 7,22 qui est qui est grevé pardon, par rapport notamment aux property tax qui sont quand même assez élevés. On a un prix d'achat de 304 000 $ quand l'estimation est aux alentours des 300 000, donc c'est plutôt bon. Ensuite, on a un loyer de 3 200 $ quand l'estimation est à peu près aussi à 3 200 $. Du coup, les points de vigilance, bah, les risques naturels, on a vu donc inondations, chaleur et tempêtes qui sont quand même assez forts. On a un marché quand même aussi qui est en légère décroissance de -5 sur un an. Donc voilà, c'est quand même des données à prendre en compte. Ensuite, point positif, une zone très huppée avec des écoles très réputées et peu de vacances locatives. Donc pour le coup, voilà, c'est un très très bon quartier et c'est pour ça que sa note est de 7,14. Allez, on passe tout de suite à la seconde propriété, donc à Loganville en Géorgie. Donc on n'a pas de photos et je crois qu'ils nous disent en commentaire, voilà, qu'il y aura des photos shortly. Donc pour l'instant, on n'en a pas. On a juste bah, du coup, une impression écran de la Google Street View. Ensuite, du coup, on va avoir 410 000 dollars à lever. Ensuite, on a un rendement espéré, encore une fois, de 7,48%. Et vous allez voir, on va en parler. Pour le coup, c'est vraiment du espéré. On a une rain start pareil au 1er décembre, donc un peu moins de 2 mois. Ensuite, on a une maison récente, ça c'est quand même plutôt bon, donc 2007. C'est une grande maison de 4 chambres, 2 salles de bain et demi, donc 2 et demi et 3 salles de bain, on va dire. Au niveau données, on a un très grand terrain de plus de 10 000 square feet, donc ça c'est quand même aussi très bon, surtout pour les familles. Il y a pas mal d'écoles, on va aller voir ça juste après. Il y a des parcs et autres. Et ensuite, on a une enveloppe travaux de 12 000 $, mais pareil, pour le coup, 12 000 $, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Et là, ben, on n'a pas forcément l'info non plus. Ensuite, on va aller voir les données financières. Donc, du coup, on a un loyer de 3 200 $ exactement comme tout à l'heure. Et pour le coup, vous voyez, les property tax, c'est pas 600 $, mais c'est 122 dollars. Donc là, c'est beaucoup moins qu'au Texas. Donc ça, c'est quand même, bah, c'est ce qui fait aussi qu'on va avoir un rendement, en tout cas supérieur, alors que finalement, le coût global est vraiment plus important et on a le même loyer. Donc voilà, donc ça a vraiment une grosse incidence en tout cas sur le rendement. Ensuite, au niveau achat, on achète la propriété, donc 350 000 dollars, et donc on a les 12 000 dollars de travaux, toujours en LLC, vu qu'on a 500 dollars de fees pour le côté administratif. Et du coup, on va aller voir tout de suite les estimations. Donc, on a une estimation sur Zillow de 402 000 dollars, sur Realtor de 397 500 dollars, sur Redfin 409 640 dollars et sur Homes.com, on est à 401 000 dollars. Donc, honnêtement, on est quasiment tout le temps à au-dessus de 400 000 et quand nous, on était avec travaux à 362 000. Donc là, pour le coup, je crois qu'on achète vraiment très, très bien cette propriété. Après, on va aller voir du coup, par contre, le loyer. Donc, loyer 3 200 $. Et là, et bah, je suis allé voir les propriétés aux alentours et vous voyez, pour vraiment la même chose. Donc quatre chambres, 3 salles de bain, j'ai même mis sur les mêmes superficies. Et ben on est plutôt sur du 2350, 2500, 2400. Et donc nous, on est juste ici. Et vous voyez, donc là, vraiment juste à côté. Donc celle-ci, donc on va aller voir cette propriété. Regardez la façade, c'est exactement la même façade que la nôtre. Donc c'est la même construction, c'est vraiment tout est pareil. Et celle-ci, elle a un loyer de, on va dire, 2500 $.
Quand nous, on a 3 200 $. Donc, il y a quand même 700 $ de différence pour la même propriété, enfin, pour la même maison. Donc, enfin, moi, je suis une famille, je vois ça, honnêtement, je déménage tout de suite, hein. Donc, pour gagner, économiser 700 $, enfin, pour avoir exactement la même maison et être juste 2 rues juste derrière, enfin, voilà. Donc, pour moi, il y a un risque, clairement, par rapport au loyer. Et du coup, j'ai fait le calcul aussi. Et bah, si finalement notre propriété devait avoir enfin une baisse de loyer à 2 600 $. Je suis parti sur 2 600 $, même pas 2 500, mais 2 600 $. Et en fait, on passerait du coup d'un rendement de 7,48% à 5,9%. Donc voilà, vous voyez quand même un gros risque. En tout cas, moi, je vois un risque là-dessus. Et vous allez voir aussi ça, son incidence après sur sa note. On va quand même continuer et bah, sur du coup l'analyse. Par contre, on est sur un très bon quartier. Vous voyez, vacances locatives, 4,7%. Il y a quasiment pas de vacances locatives. Vous avez vu, bah, finalement, il n'y a pas beaucoup d'annonces non plus bah, pour des locations. Vous voyez, il y en a deux dans ce quartier-là. Donc ça montre aussi que, eh bah, il n'y a pas forcément de vacances et qu'il y a, bah, à mon avis, il y a de fortes demandes. Ensuite, par contre, eh ben, on est un peu loin du centre, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui doivent travailler à Atlanta. Et donc, la majorité des gens mettent entre 45 minutes et 1 heure pour aller au travail. Donc, ça représente 27%. Donc, voilà. Donc, c'est quand même la majorité des gens qui mettent entre 45 et 1 heure. Je trouve ça assez important. Ensuite, au niveau des risques naturels, si ça veut bien s'afficher, hop, donc voilà, donc pas de risque d'inondation, feu non plus. Donc tempête, bon, au milieu des États-Unis, donc voilà, on est sur 5 sur 10. Pollution de l'air, on n'est pas terrible non plus, 5 sur 10, c'est pas foufou. D'habitude, on a quand même mieux que ça. Et forte chaleur, bah voilà, c'est comme d'habitude. Aux États-Unis, au milieu des États-Unis, on est à 5 sur 10. Voilà, ce qui est assez logique. Allez, on va aller se promener. Du coup, voici notre propriété qui date en tout cas de 2020. La Google Card, elle passe pas souvent par ici. Hop, et vous voyez, honnêtement, on est sur un très joli quartier avec des belles propriétés, voilà, bien entretenu. Voilà, petit quartier typique à la Desperate Housewife. Donc honnêtement, c'est assez, voilà, c'est du classique. On peut aller me promener, on peut aller d'ailleurs voir notre propriété identique. Hop, je crois que c'est, non, c'est pas celle-là. Hop, je sais plus exactement laquelle c'est. Je crois que c'est celle-là. Voilà, donc celle-ci, vous voyez, on est juste à côté. Et bah, elle est juste à 700 $ de moins. Voilà, donc ça me pose quand même pas mal de questions. Ou c'était celle-là? Ouais, non, je crois que c'est celle-là. Donc voilà, honnêtement, vous voyez, c'est un peu tous les mêmes configurations. Mais en tout cas, bah, pour la même chose, on peut en tout cas louer moins. Donc voilà, il y a un risque selon moi. Du coup, eh ben, en résumé, eh ben, on a un prix du token à 50 0,5, une Rainstar dans moins de 2 mois, un rendement espéré de 7,48%. Mais attention, pour moi, il y a un risque. Prix d'achat 362 000 avec les travaux et estimation à 403 000. Donc là, très très bon au niveau de l'achat. Loyer, donc bah, ça, j'en ai suffisamment parlé. Donc point de vigilance, bah, loyer. Criminalité, c'était pas top top pour le coup. Donc voilà, c'était pas dans les meilleurs quartiers. Point très positif par contre, bah, le prix d'achat, honnêtement, c'est plutôt vraiment, enfin, c'est vraiment excellent. On a vraiment un gros gap, on a quasiment 40 000 $ de gap, donc c'est juste énorme. Maison récente, pareil, donc ça c'est plutôt bien parce que on n'aura pas beaucoup de travaux à faire. Malgré tout, on a quand même une enveloppe de 12 000 dollars. On ne sait pas pourquoi, mais bon, à voir à quoi elles vont servir. Et la vacance locative très très faible, ce qui fait que bon, ça peut atténuer un peu notre loyer, mais je suis pas sûr que ça atténue non plus nos 700 $. Donc sa note est de 6,96. Et bah pour les raisons qu'on a vues, et vraiment ça a été dégradé notamment à cause du loyer. Allez, on passe tout de suite à notre dernière propriété dans notre nouvel état, donc l'Indiana. Donc voici la propriété avec en plus des photos de l'extérieur, mais également des photos de l'intérieur. Alors, vous allez voir, je pense qu'ils adorent le bois, parce que tout est en bois. Hop, on a beaucoup de couleurs bois. Même la salle de bain est en bois. Voilà. Donc, pour le coup, on est ravi d'avoir surtout aussi des photos de l'intérieur. Voilà, je râle suffisamment pour souvent pour me dire voilà, il n'y a pas de photos. Là, pour le coup, il y a plein de photos. Donc, pour le coup, merci pour ça.
On a du coup 282 000 à lever. On va avoir un rendement espéré de 7,52%. Une Restart également au 1er décembre, donc dans moins de 2 mois. Ensuite, on va avoir donc une grande maison, vous voyez, de 4 chambres, 2 salles de bain. Et du coup, propriété de 1964. Donc là, pareil, on est à peu près sur du 60 ans. Et ben, on va aller voir les autres infos. On a un terrain de quasiment 8000 square feet, donc plus ou moins similaire à ce qu'on a pu voir. Et par contre, on a une piscine apparemment. Donc bon, après, j'ai pas vu les photos, j'ai pas vu la piscine sur les photos, à moins que vous l'ayez vue, mais moi je l'ai pas vue. Mais bon, en tout cas, ah si, elle est là. Ok. Bon voilà, on a en effet la piscine ici. Bon voilà. Bon, en tout cas, c'est un plus. Donc à noter qu'on a une piscine, mais il va falloir aussi l'entretenir. Ensuite, eh ben, on a une enveloppe travaux de 5 000 pour, on ne sait pas. Et encore une fois, on vise la génération X avec enfants. Donc, eh ben, ça, vous allez voir, c'est plutôt logique. Allez, du coup, hop, pardon, je suis allé trop vite. Je ne vous ai pas montré où on était situé par rapport à Indianapolis. Donc, on est au sud-ouest d'Indianapolis. Et on espère en tout cas qu'on va pouvoir développer cette zone. Allez, on va avoir les données financières. Donc, on a un loyer de 2320 dollars. On va regarder juste les coûts. Donc là, pareil, on a des property taxes qui sont assez cohérentes et le reste, pareil, ça reste assez cohérent. On achète la propriété 244 000 et avec notre petite enveloppe travaux de 5 000 dollars. Donc ça nous fait du 249 000 dollars. Ce qui nous, et quand on regarde les estimations, on est à 273 000 dollars sur Zillow, sur Realtor. On est sur Realtor, on est à 260 000 dollars. Sur Redfin, s'il veut bien s'afficher, on est à 287 000 dollars. Et sur Homes.com, on est à, désolé, il est en train de recharger, on est à 262 000 dollars. Donc, vous voyez qu'on l'a, pareil, on a honnêtement plutôt bien acheté. En général, en moyenne, on est quasiment, on a un gap de pas loin de 20 000 dollars. Donc là, on est plutôt bon. Sur le loyer, donc on a, pour rappel, on avait un loyer de 2320 dollars. Que j'ai vu du coup sur Zillow. Alors, il n'y a pas de propriété immédiatement dans ce quartier-là, mais en tout cas, avec les mêmes caractéristiques aux alentours, ouais, on est à 2300, 2260. Là, il y a du 1900, 1920. Voilà, quand même quelques propriétés, 2350. Voilà. Mais en tout cas, il y a quand même plusieurs propriétés dans les mêmes, dans les plus ou moins mêmes prix. Donc là, il y a quand même pas trop de différence, même s'il y a quelques propriétés à 1900. Voilà, ça. Moi, je suis parti quand même sur un loyer à 2050, 2100. Donc voilà, ça fait baisser, vous allez voir, ça fait baisser un peu sa note, mais je pense que malgré tout, ce loyer est cohérent. Je voulais pareil vous du coup montrer eh ben, la vidéo un peu du quartier, parce que du coup, eh ben, on est sur une nouvelle, du coup, une nouvelle zone. Et comme on peut voir, eh ben, du coup, honnêtement, c'est une ville assez typique du milieu des États-Unis, avec son ballon d'eau, avec écrit la ville en gros, les petites maisons, on a vu en briques rouges pour le centre. Ah, parfait. Hop, pareil, je vous mettrai tout ça, tous les liens en description. Voilà, parce que là, mon internet doit bugger, mais tout ça, je vous mettrai ça en description. Allez, on va voir aussi les autres informations. Vacances locatives, on est quand même à 13%, ça me paraît quand même un peu élevé. Et ensuite, par contre, ça, c'est un point très, très positif. Il y a quand même la majorité des gens qui mettent moins de 15 minutes pour aller au travail. Donc, à mon avis, ils travaillent vraiment sur place ou, à mon avis, Indianapolis ne doit pas être si loin que ça. Donc, voilà. Donc, quasiment 32% des gens mettent moins de 15 minutes pour aller au travail. Allez, on va aller nous se promener. Du coup, dans le quartier, voici notre propriété. Hop. Et vous voyez, c'est un petit quartier qui a l'air plutôt très très correct. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Très américain, avec les petites maisons. Voilà, des choses qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans les différentes analyses. Allez, on va aller faire le résumé. Et du coup, alors, pour rappel, on a un token de 50,52 $, une Restart dans moins de 2 mois, un rendement espéré de 7,52%.
On achète la propriété avec les travaux à 249 000 quand l'estimation est à 271 000 Donc là, on se fait quand même plus de 20 000 de marge. C'est quand même plutôt bien. Le loyer à 2320 quand moi j'ai pris estimation, quand j'ai fait vraiment la moyenne de tout ce que j'ai trouvé à 2020. Je pense que honnêtement, on a vu qu'il y a quand même plusieurs propriétés qui étaient dans les alentours de 2300 Donc je pense qu'on est, honnêtement, ça reste malgré tout cohérent. J'ai quand même mis le loyer parce que malgré tout, voilà, les chiffres sont là, mais j'ai quand même mis. Criminalité, bah, c'était pas incroyable, donc ça, je l'ai noté et c'est ça aussi qui va, dégrader, vous allez voir sa note, bah, c'est que c'est le premier bien sur la zone, donc aujourd'hui, bah, il est un peu tout seul, il est un peu isolé et si finalement on ne développe pas cette zone et bah, on l'a eu dans d'autres zones, notamment on l'a connu dans l'État de New York ou autre, on n'avait qu'une propriété et finalement, bah, voilà, on n'optimise pas non plus, bah, tous les coûts, donc voilà, au bout qu'on aura 5, 10, 20, 30 maisons dans le coin, et ben, en tout cas, tous ces critères-là seront gommés et forcément, sa note sera améliorée. Les points très positifs, on a vu bah, l'achat est très très bon. Temps de trajet pour le travail, et bah, pareil, très bon. Et il y avait de très très bonnes écoles. Donc ça, c'est très bon parce qu'encore une fois, on vise des familles avec enfants. Du coup, sa note est de 6,81. Honnêtement, la note est un peu sévère parce qu'en effet, le loyer, je pense que c'est cohérent et ça a quand même pas mal dénaturé la note. Je pense qu'on est quand même aux alentours de l'autre propriété, 6,96. À mon avis, on aurait dû être, en tout cas, bah, aux alentours de cette note. Mais bon, après, au bout d'un moment, je suis obligé de respecter aussi les critères et les chiffres que j'ai trouvés aussi. Et encore une fois, la note est là pour donner bah, quand même certaine vigilance. Mais malgré tout, bah, je vais vous donner quand même mon sentiment sur ces trois propriétés. Moi, personnellement, encore une fois, je ne donne aucun conseil en investissement. Mais je vais par rapport aussi à mon portefeuille, par rapport à ma stratégie, et ben, je vais investir sur ces propriétés. Voilà, je pense que c'est la première fois que je vais investir sur des propriétés qui sont en dessous de 7. Mais clairement, bah, celle-ci, je vais investir dessus. Même l'autre, je vais investir également dessus. Parce que clairement aussi, moi, les points, on va dire, stratégiques et les points les plus importants, c'est le prix d'achat et c'est aussi la diversification géographique. Donc pour le coup, bah voilà, on est dans un nouvel état, donc moi je suis plutôt intéressé. L'achat, il a été vraiment très très bon. Donc voilà, cette propriété-là, limite, je pense que celle-ci, je vais en prendre même plus que l'autre propriété en Géorgie, alors que celle-ci a pourtant une meilleure note. Après, voilà, là, l'achat est excellent, mais pour moi, là, il y a vraiment un gros danger quand même par rapport au loyer, par rapport aux autres où ça reste cohérent. Et après, bon, bah, celle par contre que sans doute je vais prendre beaucoup plus, et bah, ce sera celle au Texas parce qu'encore une fois, je vous avais présenté dans les différentes vidéos sur les anciennes propriétés au Texas. C'est vraiment un état sur lequel, bah, en tout cas, moi, j'ai envie de m'exposer. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire bah, si vous allez investir ou pas sur l'une de ces propriétés. Et dites-moi, et bah après, partagez aussi à des gens que ça peut intéresser. Si par hasard vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et on se voit en tout cas dans une prochaine vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.